Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour ce temps de grâce qu'il nous donne. Bien-aimés frères et sœurs, mon cœur se réjouit de vous retrouver ce soir. Le thème de ce jour, c'est l'attachement au Seigneur. Le texte qui va nous aider, c'est Jean en son chapitre 15e au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des paroles que moi je n'aime pas voir dans la Bible, comme ce genre de paroles, qui dit, demandez ce que vous voudrez et moi je vous l'accorderai. C'est Dieu qui a parlé, c'est sa parole qui a l'œuvre. Donc tout ce que moi je fais, je le prends au mot tout simplement. C'est pourquoi j'insiste pour qu'on soit assidu à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois de l'accroissement divin. Le vendredi dernier, nous avons parlé, nous avons compris que c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui croissait. C'était son peuple. Donc nous avons compris que le secret pour croître, il faut être le peuple de Dieu, il faut appartenir à Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons constaté que bien même que nous sommes le peuple acquis du Seigneur, nous sommes une nation sainte, nous avons un sacerdoce royal, nous sommes le peuple choisi, c'est-à-dire Dieu a regardé et il nous a pris parmi tous et a fait de nous des élus de par notre baptême. Par moment, il y a un problème. C'est que nous appartenons à Dieu, mais il arrive que nous ne soyons pas attachés à Dieu. Donc du coup, nous sommes le peuple de Dieu, mais ce qui doit arriver au peuple de Dieu ne nous arrive pas. Alléluia. Puisqu'on a dit qu'Israël est le peuple de Dieu, donc ils croissaient. Ils étaient féconds et ils se multipliaient. Parce que Dieu n'agit pas dans l'addition, Dieu agit dans la multiplication. Alléluia. Mais les promesses de Dieu appartiennent à ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu es en Jésus. Tu es baptisé. Tu dis que tu as accepté Jésus. Mais il y a un souci, tu n'es pas attaché à lui. Et l'exemple que je veux te donner pour illustrer, c'est que tu peux habiter une maison avec tes parents et ne pas être en relation avec tes parents. N'est-ce pas? Mais est-ce que le fait d'habiter la maison, si tu n'es pas en relation avec tes parents, tu peux bénéficier des privilèges que les parents donnent? Non! Parce que tu es là. À la vérité, tu n'es pas là. Parce que tu n'es pas avec tes parents, tu es parmi tes parents. Alléluia. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. On dit, mais je suis enfant de Dieu. Je vais à la messe. Je fais ceci, je fais cela, mais je ne vois rien dans ma vie. On dirait que Dieu m'a oublié. Mais la parole dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Vous savez, j'aime donner cette image. Je vois des enfants parmi nous. Certains sont dans la petite enfance, d'autres sont dans l'enfance. Nous, parents qui sommes ici, si tu as un enfant qui est entre 0 et 1 an, qui est dans le berceau, pendant qu'il est dans le berceau, dans la chambre, et que toi tu es au salon, quand tu entends l'enfant crier, qu'est-ce que tu fais? On court pour aller voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi?
Parce que on se soucie, on s'inquiète de l'enfant. On ne veut pas que quelque chose de mal lui arrive. Deuxième image. Quand il est 1, 2 ans, 5 ans, où il commence à marcher, si l'enfant est au dehors et il vient à la maison pleurant, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète, on lui demande, mais pourquoi tu pleures? Qui t'a frappé? Tu as mal où? On est d'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes les parents et nous avons un instinct de protection et de prise en charge de notre enfant. Mais pourquoi, si nous sommes enfants de Dieu, si nous nous prétendons enfants de Dieu, si nous nous réclamons enfants de Dieu, quand nous sommes en train de crier, quand nous sommes en train de pleurer, on a l'impression que Dieu n'accourt pas vers nous pour demander qu'est-ce qui ne va pas pour nous aider. Alléluia. Il y a des mamans ici qui font parler d'enfants, n'est-ce pas? Pourquoi on a crié sur mon enfant? Pourquoi on a frappé mon enfant? Mais Jésus a dit un jour, quand un enfant demande du pain à son père, vous les hommes, vous ne lui donnez pas des serpents. À plus forte raison, Dieu. Mais apparemment, cette parole n'est pas vraie. Parce que nous, on demande ce qu'on pleure. Mon Dieu, il ne nous compte pas parmi ses enfants, il ne nous regarde pas. Mais le problème, c'est Dieu, ou le problème, c'est nous. Parce qu'à la vérité, personne ne peut voir son enfant souffrir et ne pas s'en préoccuper et ne pas s'approcher. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pas que Dieu m'a oublié, mais est-ce que je suis son enfant vrai? Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que quand un enfant souffre, la maman même qui n'a pas le mal de l'enfant a la douleur de l'enfant? Le mal et la douleur sont deux choses différentes. La maman n'a pas le mal. Mais souvent, elle a plus de douleur que l'enfant qui a mal. Pourquoi? Pourquoi quand son enfant souffre, la maman souffre aussi? Donc parfois on a l'impression que les papas sont un peu désintéressés, mais c'est les mamans. Un papa peut chasser son enfant sans remords, mais une maman. Pourquoi? Il vous pose la question, les mamans. Il y a des mamans, il y a des grands-mamans parmi nous. Elles ont le secret. C'est quoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Quand son enfant est en train de pleurer, il dit toi, tu es au feu. Par exemple, si l'enfant tombe sa tête à poignée, hey, ton ventre chauffe en même temps. Si tu vois quelqu'un peut être en train de frapper ton enfant, on dirait c'est toi au frappe. Souvent tu fais parler avec son papa. Pourquoi? Parce que il y a une chose que la maman a que le papa n'a pas. C'est que le cordon ombilical attachait l'enfant à la mère. L'enfant est nourri à la mamelle de sa mère. En termes d'émotion, en termes de sentiments, en termes de nourriture. C'est l'état de la maman qui détermine l'état de l'enfant. C'est pourquoi quand une femme est enceinte, quand il n'est pas d'un environnement favorable, ça agit sur l'enfant. À cause du cordon ombilical. Donc l'enfant est attaché à sa mère. Quand bien même que ce cordon est coupé à la naissance, physiquement il est coupé. Mais à cause de la connexion qu'il y a eu, l'attachement qu'il y a eu par ce cordon ombilical, il y a toujours un lien fort. Des mamans peuvent sentir la douleur de leurs enfants à distance. L'enfant n'est même pas en Côte d'Ivoire. Mais quand il vit des choses difficiles, la maman pressent que quelque chose ne va pas. Mais le papa ne peut pas pressentir ça. C'est comme s'il y avait une télépathie. C'est pourquoi, dans Ésaïe, Dieu n'a pas dit, même si un père abandonne son enfant, il dit même si une mère abandonne son enfant, parce que c'est difficile pour une mère d'abandonner son enfant. Mais s'il arrive qu'elle a pu le faire, lui, Dieu, il ne le fera jamais.
pour montrer à quel point, si une mère aime son enfant autant, à quel point Dieu nous aime. Alléluia.